Dr Assia Hassen est allergologue et pratique à la clinique d'allergie et d'asthme de Montréal, dont elle est cofondatrice, ainsi qu'à l'hôpital Charles-Lemoine, affilié à l'Université de Sherbrooke. Cette capsule s'adresse aux médecins de famille et autres professionnels de la santé. Elle a pour but de favoriser la référence du patient vers le spécialiste approprié selon la pathologie et, dans certains cas, débuter la prise en charge. Quand un patient présente divers symptômes après la consommation de certains aliments, le diagnostic peut parfois s'avérer complexe lorsqu'il s'agit de symptômes gastro-intestinaux, car ils peuvent indiquer autant la présence d'une allergie alimentaire de nature immunologique qu'un phénomène dû à d'autres mécanismes non immunologiques. Les symptômes en question sont les suivants: vomissements, diarrhée, changement au niveau de la quantité, apparence ou texture des selles, présence de glaire ou de sang. Ces symptômes peuvent être autant associés à des pathologies de nature immunologique que non immunologique, et nous allons en détailler plusieurs dans cette capsule. Parlons d'abord des allergies IgE-médiées. Ce sont des allergies qui sont causées par la production d'anticorps de type IgE contre certaines protéines alimentaires. Chez ces patients, les symptômes vont se présenter de façon immédiate, de quelques minutes à quelques heures après l'ingestion de l'aliment, et affectent 4 principaux systèmes: le système cutané, gastro-intestinal, respiratoire et cardiovasculaire. Elles peuvent mener à des réactions graves et se traitent par l'épinéphrine en auto-injecteur. Parmi les aliments qui peuvent causer ces réactions, mentionnons le lait, les œufs, les arachides et les fruits de mer. Une autre catégorie d'allergies alimentaires est celle des allergies non IgE-médiées. Ici, il n'y a pas d'anticorps de type IgE-médié, mais plutôt certaines cellules réactives contre des protéines alimentaires qui vont causer des dommages dans la muqueuse gastro-intestinale et entraîner des symptômes retardés quelques heures à quelques jours après l'ingestion de l'aliment. Il n'y aura pas nécessairement de réaction anaphylactique, mais il peut y avoir des symptômes significatifs avec un retard staturo-pondéral ou une déshydratation sévère. La prise en charge consiste à éviter l'aliment. Chez les nourrissons, il faut mentionner que le lait est la protéine la plus fréquemment impliquée. Et chez la mère qui allaite, il faut procéder à une diète d'éviction. Et lorsque cela n'est pas possible, on peut prescrire des formules d'hydrolysa ou d'acide aminé. À ce point, il est important de mentionner les coliques, qui représentent un processus physiologique normal que la plupart des bébés rencontrent, mais qui parfois peuvent être confondus avec des allergies alimentaires. Mais il faut les distinguer par leur nature bénigne et passagère. Passons maintenant au syndrome d'entérocolite induite par une protéine alimentaire, ou l'acronyme SEIPA. C'est un type spécifique d'allergie non IgE-médiée avec un tableau très stéréotypé, qui consiste en vomissements répétés 3 à 4 heures après l'ingestion d'un aliment. Chez ces patients, il y a un risque important de déshydratation, surtout chez les tout-petits, et la prise en charge consiste à éviter l'aliment. Il peut y avoir une résolution spontanée de cette condition entre l'âge de 2 et 8 ans, selon l'allergène qui la cause. Le syndrome pollen-aliment est un autre type d'allergie alimentaire. Il se manifeste par des symptômes limités à la cavité orale après l'ingestion de certains aliments chez des patients sensibilisés au pollen. Certaines de ces protéines alimentaires adoptent une structure semblable à celle des pollens qui leur sont apparentés, causant des réactions dites croisées. Comme elles sont sensibles à la chaleur et à la digestion, il n'y aura pas de réaction systémique et donc pas de choc anaphylactique. La maladie cœliaque, aussi connue comme entéropathie au gluten, est une réaction immunologique contre certaines protéines contenues dans le gluten et certaines protéines du corps humain impliquées dans son métabolisme. La maladie entraîne une inflammation et une destruction de la paroi intestinale, ce qui est responsable des symptômes gastro-intestinaux manifestés. Quant aux difficultés de nature digestive ou intolérance alimentaire, il faut savoir que celles-ci n'impliquent pas le système immunitaire et représentent l'incapacité de supporter un aliment pris en quantité habituellement tolérée par les autres individus. Les symptômes gastro-intestinaux ressentis sont davantage dus à un désordre affectant la digestion normale, comme le déficit acquis en lactase chez les patients intolérants au lactose, ou le déficit en transporteur du fructose dans les entérocytes chez ceux affectés d'une malabsorption du fructose. Dans tous les cas, ces déficits vont causer les symptômes gastro-intestinaux et il n'y a pas de phénomène immunologique sous-jacent. Bien que nous n'en dressions pas le portrait ici, il existe d'autres types de sensibilités alimentaires non immunologiques, dont les sensibilités chimiques,
mais ceux-ci demeurent controversés car leurs mécanismes exacts sont inconnus. Beaucoup de gens se soumettent à des diètes excessives de façon injustifiée, alors insistons chez nos patients sur l'importance d'éviter l'autodiagnostic et l'importance de consulter un professionnel de la santé dans le domaine d'expertise. Pour plus d'informations, allez sur le site Internet d'Allergie Québec. Les patients peuvent également faire appel à sa ligne de soutien sans aucun frais.